Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Nous poursuivons notre étude du Sermon sur la montagne avec l'invitation de Jésus à vivre dans un premier domaine plus de pouvoir salant, plus de sel, et plus de pouvoir éclairant pour le peuple de Dieu. Le premier domaine qu'il aborde est le problème relationnel. Ce sont 5 domaines qu'il va aborder qui touchent toutes les sociétés, quel que soit le lieu du monde. Si ces 5 domaines sont appliqués, il fait déjà bon vivre dans la société, quel que soit le code moral, juridique qui régit les territoires donnés. Je fais la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, et à partir du verset 21 et jusqu'au verset 26. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi je vous dis, dit Jésus, quiconque se met en colère entretenue, orgueil en grec, quiconque se met en colère contre son frère en répondra lui aussi au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « fou » sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, dit Jésus, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Jusqu'à là, son premier domaine d'application par rapport à cette justice qui va plus loin. Jésus, ici, va orienter notre culte, parce qu'il sait bien de cela dont il est question de l'autel. Et pour un juif, il n'y a qu'un seul autel, c'est l'autel de Jérusalem. Si devant Dieu, il y a une priorité, il y a des choses secondaires. La priorité, c'est la réconciliation. Priorité à la réconciliation. Dans la volonté morale de Dieu pour les humains, priorité à la relation restaurée. Le culte est infecté de l'intérieur par des relations non réconciliées. La loi est connue, elle est tirée de l'Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne commettras pas de meurtre ou d'homicide ». Et Jésus nous enseigne en Matthieu chapitre 5 le sens profond de cette loi. Nous ne sommes pas quittes en n'ayant jamais tué une personne. Car il y a différentes manières d'assassiner quelqu'un. Grosso modo, c'est bien ceci que nous dit Jésus. Il y a des manières d'assassiner quelqu'un par des colères qui sont entretenues. Ce n'est pas juste une petite pensée de colère qui est juste passagère, comme une petite convoitise qui passe, qui est juste un désir fluctuant. La convoitise peut s'installer dans la tête, et ici c'est la différence entre la petite émotion de colère et la colère entretenue. C'est la raison pour laquelle Jésus va aborder cette question si l'autre est en colère contre toi, s'il en a contre toi. La colère, c'est d'avoir quelque chose contre une personne. Mais Jésus aborde aussi la question des insultes. Avez-vous remarqué la gradation ? Et ça vaut la peine de bien regarder. La gradation, la peine augmente au fur et à mesure que l'insulte devient plus petite. La peine augmente au fur et à mesure que l'insulte devient plus petite. C'est disproportionné par rapport aux lois humaines de proportionnalité. Le meurtre, on en répond au tribunal. La colère, au tribunal supérieur. L'insulte grave,
au Sanhédrin, c'est-à-dire ce qui se passe dans la capitale, le Sanhédrin. Et l'insulte plus légère, la géhenne de feu. Que fait Jésus? Grosso modo, avec cette sorte d'inversion des choses, il dit « Prends garde à ce qui se passe en toi ». Il s'agit de prendre au sérieux toute manifestation d'hostilité en soi-même. Jésus n'est pas dupe, il sait très bien de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes des meurtriers en puissance et que la violence est présente en chacun des humains. Il le sait. Et il nous dit simplement, il est possible de gérer ceci, mais ce n'est pas possible de gérer cela uniquement avec des lois extérieures. Il s'agit de transformer l'esprit même, c'est-à-dire la manière de voir et de percevoir l'autre et de percevoir aussi la personne qui nous est éventuellement hostile. Jésus aborde cette question, si ton frère en a contre toi, ça veut dire que c'est lui qui est en colère. Ce n'est pas soi-même, mais simplement on perçoit que lui a un dérangement intérieur qui est perceptible communément de différentes manières, nous y reviendrons. Jésus dit simplement, devant la possible colère de l'autre, il est nécessaire de réagir, et celui qui doit réagir n'est pas la personne qui est en colère, mais c'est la personne qui n'est pas en colère, parce qu'elle est sensible à la relation. Si la personne qui est en colère se met à vouloir régler ses comptes, il ne peut souvent y avoir qu'une violence et des injustices supplémentaires. Jésus nous dit même qu'il y a un caractère prioritaire, mais aussi un caractère d'urgence. Même en faisant la chose la plus religieuse que l'on puisse imaginer, devant le Créateur même, le temple du Dieu unique en Israël, si là, faisant ton culte, disant ta louange et proposant ton offrande, qui est une manière de louer le Seigneur, si là tu te souviens, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos cerveaux qui est sensible à la relation, et curieusement, en se présentant devant le Sauveur et le Créateur, on est en même temps présent devant le Créateur du prochain. C'est la raison pour laquelle c'est réconcilié qu'on se présente valablement devant le Seigneur. Et la chose la plus religieuse à faire n'est pas de faire l'offrande, laisse là ton offrande, ne la donne même pas, mais va d'abord te réconcilier, parce que l'offrande la plus belle que tu puisses présenter au Seigneur, ce sont des cœurs réconciliés. Après, viens apporter ton offrande. C'est simplement la suite de la même logique. Comprendre l'urgence de la démarche à entreprendre, l'initiative appartient à celui qui n'est pas en colère. Va trouver ton frère tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? C'est même pas dit ce qu'on doit faire une fois qu'on a rencontré le frère, mais va, explique-toi. Grosso modo, on peut s'approcher d'une personne en disant « J'aimerais retrouver ton amitié. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi? J'aimerais retrouver ton amitié. » C'est typique de celui qui aime Dieu, parce que Dieu est celui qui a été à l'initiative de la réconciliation. Avant que ça s'empire, avant l'amertume, avant l'animosité, fais la démarche de pacifiante nécessaire, va retrouver ton frère. Et attention à ce qui se passe classiquement, communément dans nos cœurs. Quand j'ai l'impression d'être dévalorisé aux yeux de mon prochain, quel qu'il soit, lui étant supérieur à moi, j'essaye de compenser en le diminuant lui-même. Les incitations de rééquilibrage qui me pousseraient éventuellement à dévaloriser mon prochain, Jésus ne veut pas qu'il fonctionne ainsi, ni qu'il soit une habitude dans le cœur des croyants. J'aimerais vous rendre attentif à quelque chose qui est un contexte d'application. À première lecture, on n'a pas l'impression de bien le voir. Mais vous devez savoir que 3 ou 4 fois par année, tout juif de Palestine, d'Israël, se rendait au temple. Ils y allaient en groupe, ils y allaient en grappe, en village, et n'étaient en route pas seulement les copains, étaient aussi en route des gens avec lesquels éventuellement il y a eu des conflits non résolus, des questions de fréquentation, des questions d'héritage, des questions d'insultes pas réglées. Ces gens sont en route. Tant que tu es en route, mets-toi
d'accord avec lui. Il y a un moment où les choses ne sont plus possibles, quand l'un décède ou quand on s'éloigne les uns des autres, mais la volonté de Dieu que nous vivions réconciliés est si importante dans cet enseignement de Jésus, priorité à la réconciliation. Regardez les allusions à ce pèlerinage, je les énumère très courtement. Il y a l'offrande à l'autel, il y a le Sanhédrin, qui se trouve à Jérusalem, à côté du temple. Il y a le juge, qui est réuni à Jérusalem. Il y a même l'allusion à la géhenne. On l'oublie, parce que le symbole vient de là, mais le mot géhenne, c'est le valet de Hinnom, c'est la vallée du dépôt d'ordures, c'est la vallée même où, quand Jérusalem n'était pas monothéiste, mais qu'on pratiquait le sacrifice des premiers-nés du souverain, on sacrifiait les premiers-nés au dieu Moloch, c'est là qu'avait lieu ce sacrifice. C'est le lieu de dépôt d'ordures, c'est le lieu où le ver ronge toujours à force de jeter les déchets, où le feu ne s'éteint pas. C'est là que se passe Géhenne. Il y a aussi l'allusion « tant que tu es en chemin ». Il y a donc bien question de ce pèlerinage, même quand on dit « tu payeras jusqu'au dernier cadran », c'est-à-dire le prix de 2 passereaux pour le sacrifice, pour régler toute dispute. Jésus aborde 2 domaines que j'aimerais simplement mettre en évidence. Le premier, c'est un cas limite. Il est vraiment limite. Si devant Dieu que tu adores, qui est certes créateur et sauveur, mais qui est aussi ton juge, à qui tu auras à rendre compte, comme Caïn devant rendre compte de sa manière d'avoir maltraité Abel. Où est ton frère, Caïn? Suis-je le gardien de mon frère? Pour Dieu, oui, nous sommes les gardiens de la relation. Par conséquent, quand je viens adorer le Dieu créateur, l'innommable, Yahvé, qu'on ne met pas en boîte, il y a une chose que je dois savoir, lui est passionné de relation. C'est ce qui compte de plus important pour lui. Le cas limite, si là, en déposant ton offrande, c'est-à-dire à la fin du pèlerinage, tu te souviens, il y a 3 ordres clairs, va, laisse. Ça veut dire, prends l'initiative. N'attends pas d'autre chose. Ne va pas pleurer sur l'épaule du prêtre ou du pasteur. Va trouver ton frère. Laisse, c'est priorité à la relation à restaurer. Te réconcilier. La réconciliation, c'est quand 2 personnes sont de nouveau bien disposées l'une avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tous les détails. Ce n'est pas une manière d'être d'accord sur tous les détails. Mais c'est une manière d'être de nouveau bien disposés. À nouveau bien disposés. Si possible, l'apôtre Paul a même dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 18, « Autant que cela dépend de vous, soyez en shalom avec tous les hommes. » Mais pour Jésus, ça dépend beaucoup de nous. Qu'arrive-t-il lorsqu'on est en chemin, dans toutes les situations et toutes les cultures? Des incompréhensions. Ça veut dire quoi? Qu'on a donné offense, on ne se rendait même pas compte qu'on a voulu le faire. Des incompréhensions. C'est humain. C'est vrai dans toute vie d'église, dans toute vie de groupe, dans toute entreprise, dans tout village. Il y a également des colères, des amertumes, des insultes. Des colères qui sont des fois légitimes et des fois illégitimes. Je peux me mettre en colère parce que j'ai perçu cela comme ça, sans que l'autre ait voulu m'offenser. L'important ici, dans l'accentuation de Jésus, c'est de se mettre d'accord, d'aller parler, de trouver dans la bienveillance. Et en route vers ce pèlerinage, il y avait aussi des débiteurs et des créanciers. Tu me dois, tu n'oublies pas. Oui, il ne faut pas oublier, c'était plusieurs fois 10 000 personnes qui se mettent en route. La deuxième affaire est une affaire financière, c'est également explosif. Accorde-toi, trouve une solution, fais-toi un ami avec le prochain, trouve un terrain d'entente, c'est urgent. Éviter que la situation s'envenime, c'est dans les 2 cas de figure ce que Jésus a préconisé. Trouver des solutions acceptables. Nous trouvons également des enseignements tout à fait analogues chez Paul dans Éphésiens chapitre 4. J'aimerais conclure. Le sens de la portée morale de Dieu est plus profond que l'on l'entend généralement. Nous sommes des remarquables fabricants d'excuses. Ce qui empoisonne la vie commune et la vie cultuelle de toutes les dénominations,
ce sont des situations de non-réconciliation. Ça empêche le réveil, ça empêche la beauté du culte, ça empêche aussi l'attractivité même de la foi, la réputation du Seigneur. Car le culte véritable, l'adoration de Dieu, nous place à notre juste place de créatures faites pour la réconciliation, pour des bons rapports. Travaillons donc à l'entente du prochain, c'est le premier domaine que Jésus aborde. Jésus étend l'interdit du meurtre à la colère entretenue. Apprenons à vivre réconciliés, c'est la chose la plus religieuse, au sens noble du terme, à laquelle Jésus m'invite. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière de la bienveillance le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Je termine avec cette parole que je viens de citer de Martin Luther King. Merci pour votre attention et à une fois prochaine pour un autre grand domaine de la vie où Jésus a son mot à dire.